Yo cher Phénix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans la gestion des émotions et des relations toxiques, et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons partir ensemble à la conquête de la nuit noire de l'âme. Alors avant toute chose et pour commencer, comme d'habitude, je prends quelques secondes pour te remercier pour ta présence, pour ton engagement, pour ta participation, pour tes commentaires, tes partages, le nombre d'abonnés qui augmente également doucement mais sûrement, on progresse tous ensemble et donc merci infiniment de faire partie de ce voyage avec moi et de vouloir contribuer à améliorer notre monde et donc par effet de voie de conséquence, à améliorer le monde tout court. Merci infiniment d'être là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite afin que tu puisses accéder toutes les semaines à des stratégies, à des outils, à des techniques, à des anecdotes, à des expériences, à des témoignages qui te permettront de devenir ton propre coach et d'avancer sur le chemin d'une vie choisie plutôt que sur le chemin d'une vie subie. Donc c'est à toi de voir, le pouvoir est entre tes mains. Nous t'attendons à bras ouverts dans tous les cas. Et donc fais-toi kiffer, on t'attend, c'est parti. La nuit noire de l'âme, qu'est-ce à dire que ceci? La nuit noire de l'âme, c'est une forme de dépression très profonde, très lourde, très intense, qui touche essentiellement les personnes qui cheminent a priori dans leur vie personnelle par le biais justement du développement personnel ou de la spiritualité par exemple. Donc c'est une forme de dépression que l'on considère qui va toucher directement l'âme, donc c'est différent d'une dépression, on va dire, normale de la vie courante, c'est-à-dire que la nuit noire de l'âme ne va pas être déclenchée par un événement particulier. En fait, la nuit noire de l'âme, c'est lorsque l'on est à ça de ce qu'on cherche. C'est lorsque l'on chemine, lorsque l'on travaille sur soi par le biais de thérapie, par le biais de développement personnel, par le biais de la spiritualité, par le biais du yoga, par le biais de toutes ces méthodes alternatives que l'on connaît aujourd'hui, qui sont en plein essor pour le mieux-être et qui nous amène en fait à explorer donc notre monde intérieur, qui nous amène à découvrir, à comprendre des choses de manière différente, à conscientiser certaines choses, à nous détacher d'événements du passé, de nos émotions, de certaines croyances, et qui a pour but a priori d'arriver à l'éveil, d'arriver à la paix, d'arriver à la sérénité. Et la nuit noire de l'âme intervient lorsque l'on est à ça, d'atteindre le résultat que l'on convoite tant. Et c'est extrêmement intéressant parce que, en fait, c'est comme si nous étions un personnage dans un jeu vidéo qui avons succédé à tous les niveaux avec succès. On a acquis des compétences, on a acquis de nouvelles armes, on s'est entouré de manière différente et ensemble on a pu avancer vers le sommet de cette réussite que nous cherchons et on se retrouve à la fin du jeu face au boss final. C'est celui qui nous torture, c'est celui qui nous met à l'épreuve sur tout ce qu'on a accumulé comme connaissances et comme conscientisation ces dernières années, et donc qui nous met face à l'ultime peur que durant toutes ces années on n'a pas voulu regarder, qu'on n'a pas osé regarder, peut-être même qu'on ne l'avait pas identifié, mais bref, on se retrouve à The Boss, The Big Boss, qui connaît tous nos points faibles, qui connaît toutes nos erreurs, qui connaît toutes nos faiblesses, qui connaît toutes nos failles, et qui nous met face en fait à qui nous sommes vraiment. C'est l'ultime étape, c'est l'ultime échange dans le miroir pour pouvoir accéder enfin à la voie de l'éveil. Et donc, c'est une période qui se caractérise par une perte profonde de sens, que ce soit sur la vie, que ce soit sur nos croyances, que ce soit sur notre entourage, que ce soit sur le monde de manière générale, et donc qui vraiment plonge au cœur de nos peurs les plus profondes et qui nous prépare, et c'est ça le cadeau derrière la nuit noire de l'âme, elle nous prépare à une véritable transformation intérieure. C'est-à-dire que enfin l'ancien soi meurt et le nouveau soi naît. C'est la période, c'est la transition entre tout ce que nous devons laisser et tout ce que nous sommes
vraiment. C'est vraiment cette déchirure en fait que l'on vit, que l'on ressent, que l'on expérimente, que ce soit sur le plan psychique ou sur le plan physique, qui se fait entre nos vieilles habitudes presque cellulaires, presque ancestrales en fait, et un autre état d'être, un autre état d'âme, un autre état qui est plus lumineux, qui est plus chaleureux et dont nous n'acceptons pas encore en fait l'intensité lumineuse. C'est en fait accepter de lâcher définitivement tout ce qui nous caractérisait en négatif pour enfin accueillir pleinement, à cœur ouvert, toute la lumière qui nous compose. Et pour peut-être illustrer en fait cette manière dont tu peux te sentir, pour savoir si toi aussi tu es en train de traverser une nuit noire de l'âme, c'est une expérience qui est relatée, dont on retrouve en fait des récits depuis des années et des années, notamment en Égypte antique où on essayait en fait de créer un éveil accéléré en enfermant des personnes dans des sarcophages et qui du coup se retrouveraient justement face à leurs peurs les plus profondes, tout seuls, donc face à l'obscurité, face à la mort, face à la solitude, face à la faim, face au manque du coup, et qui du coup, après quelques jours, lorsqu'ils ressortaient vivants de ce sarcophage, on pouvait considérer qu'en fait ils étaient instruits et qu'ils avaient réussi leur initiation. Et donc en fait, la nuit noire de l'âme, c'est comme si ton corps devenait le sarcophage de ton âme. C'est comme si ton corps se durcissait pour ne surtout plus laisser la lumière de ton âme émerger vers le monde, illuminer le monde. Et donc tu sens ton âme qui se débat au fond de toi, tu sens toutes tes pensées, tout ce que tu es véritablement, tout ce qui est au fond de toi depuis toujours, qui se débat pour sortir, pour s'éveiller au monde, mais ton corps, par le biais de tout ce que tu as mis en place, de tout ce que tu n'as pas encore travaillé, empêche en fait cette réalisation en fait d'avoir lieu. Donc, lors de la nuit noire de l'âme, en fait, on est vraiment confronté à cette prise de conscience, à ce sentiment que tout ce que nous pensions savoir, tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons remis en cause, tout ce que nous avons obtenu comme compétence, comme certitude, en fait, n'existe pas. C'est comme si tout avait été fabriqué de toutes pièces par on ne sait quelle machinerie, mais qui, du coup, d'un seul coup, sans préambule, s'écroule. En nous laissant face au vide, en nous laissant face au désespoir, en nous laissant face à cette sensation de perte de sens, d'incompréhension totale, à se dire mais putain, c'est ce moment en fait où tu te retournes et tu te dis putain mais j'ai fait tout ça pour rien en fait. C'est ce genre de moment où en fait à nouveau tu te retrouves confronté au fait que tu peux te sentir nul, au fait que tu as l'impression d'être une merde, au fait que tu as l'impression de pas avancer, au fait que tu as l'impression de rechuter, au fait de dire mais en fait putain je travaille sur mes traumatismes depuis X années et putain j'en suis toujours là. C'est dans ces émotions, en fait, qui tournent dans ta tête, dans ces pensées, dans ces croyances, que tu te répètes que ton combat final se joue, en fait. Est-ce que tu vas être capable de faire percer la lumière dans ce nuage noir ou est-ce que tu vas, en fait, simplement te laisser ensevelir par cette noirceur ? La nuit noire de l'âme, c'est vraiment ce moment où, en fait, on était à deux doigts, donc, d'accéder à la paix et à la sérénité. Et cette paix, cette sérénité apparente, finalement, laisse place à une déprime extrêmement profonde, à une tristesse qui t'envahit, qui est lourde, qui est désespérante, qui est assassinante, qui est méprisante. Et c'est vraiment un sentiment de vide qu'aucune activité au monde n'arrive à combler, que ce soit de la lecture, que ce soit de nouvelles conférences, que ce soit des nouvelles formations, que ce soit une séance chez le psy. Rien n'arrive à bout de ce sentiment de vide. Et donc, on vit ça parce que les peurs auxquelles nous sommes confrontés lors de cette étape, lors de cette ultime étape, lors de cette transition qui nous fait passer du chaos vers la lumière, c'est vraiment les peurs les plus intimes. Ce sont des peurs qui sont bien supérieures à tout ce qu'on a connu jusqu'à présent et qui sont même à la limite du soutenable et qui parfois vont chercher tellement loin dans nos expériences, tellement loin dans notre passé que jusqu'à présent on ne les avait même pas identifiées. Et donc on se retrouve face à tout ce brouhaha, ce vide, ce silence qui finalement est assourdissant et qui donne cette sensation de vertige et presque de nausée sur le plan physique, on se retrouve face à ce vide, face à ce noir, face à ce néant, sans savoir quoi faire. Et le but, en fait, ici, il n'y en a qu'un, c'est de reprendre le pouvoir que tu as donné sur ta peur. Le seul et unique objectif à l'issue de la nuit noire de l'âme, c'est de reprendre le contrôle sur tes peurs.
de reprendre ton pouvoir et de reprendre tes responsabilités. Mais du coup, face à ça, face à ce vide, face à ce néant, face à ce froid intersidéral, comment est-ce qu'il est possible de ressortir vainqueur, de ressortir grandi, de ressortir lumineux de cette période ? Pour moi, la notion essentielle là-dedans, c'est la compréhension de ce processus. Et pour t'illustrer ça, je te propose de faire un très léger détour par l'astronomie. Et pour ça, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi la nuit est noire ? La nuit après le jour, la nuit quoi. Pourquoi est-ce que la nuit est noire ? Essentiellement pour 4 raisons. Je te promets, il y a un lien, reste accroché, je te promets, il y a un lien. La première raison, c'est que les étoiles sont très loin et donc leur lumière prend du temps pour nous parvenir. La vitesse de la lumière étant finie, cette distance parcourue étant limitée, il lui faut du temps à cette lumière pour nous parvenir. La deuxième chose à prendre en considération, c'est que les étoiles ont un âge fini. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont épuisé tout leur combustible, donc toute leur énergie, elles se transforment en supernova et elles meurent. Donc la lumière des étoiles qui sont déjà mortes ne nous parvient pas non plus. Troisième point à prendre en considération, c'est que l'univers est en expansion, c'est-à-dire que les étoiles qui sont déjà lointaines s'éloignent un peu plus de nous et atteignent en fait des longueurs d'onde en fait qui ne sont pas perceptibles par notre œil. Et quatrième point qui n'est pas des moindres, c'est que en réalité, la nuit n'est pas noire. La nuit en fait est illuminée de manière chronique. Par quel procédé est-ce que c'est possible ? Parce qu'en fait, il existe dans l'univers ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est un résidu de lumière qui est là depuis des milliards d'années, qui est là de manière donc chronique, mais dont la longueur d'onde est si grande et donc la fréquence si basse qu'elle n'est pas perceptible pour notre œil. Cela signifie qu'en fait, si la nuit est noire, c'est parce qu'en fait notre œil est incapable de percevoir qu'en fait elle est lumineuse. Ce sont nos yeux, ce sont tes yeux qui assombrissent le ciel nocturne. Et le rôle des astronomes là-dedans, ça a été de rendre à la nuit sa lumière en identifiant justement cette lumière diffuse, cette lumière fossile qui se trouve dans notre univers, dans notre ciel. Donc, si la nuit est noire, c'est parce que tes yeux sont incapables d'en percevoir la lumière. D'ailleurs, il y a une phrase de Bargevelle que je trouve très belle et qui résume un peu tout ça. La nuit n'est nuit que pour nous. Ce sont nos yeux qui sont obscurs. Donc, maintenant que nous pouvons refermer la parenthèse de l'astronomie, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que tes étoiles à toi, dans ton ciel nocturne à toi, dans ton ciel intérieur, elles existent, elles sont là, elles brillent de toute leur force. Mais il y a des fois où ce sont des valeurs, ce sont des notions, des croyances, des expériences qui viennent de tellement loin dans ton histoire, qui sont tellement enfouies dans ton inconscient que leur lumière met du temps à arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Deuxième chose, cela signifie qu'en ce moment, justement, tu es en train d'aboutir, en fait, d'arriver au bout de la combustion de l'étoile que tu étais jusqu'à présent, qui va donner naissance à une autre forme de vie. C'est pour ça que si tu traverses une nuit noire de l'âme, tu te sens fatigué, tu te sens épuisé, tu te sens harassé, tu as l'impression d'être face à un mur invisible qui te pompe toute ton énergie. C'est parce qu'en fait, tu es dans ce processus de combustion interne qui amène à une lumière encore plus grande. Troisième chose, de par ton cheminement personnel, spirituel, ton ciel intellectuel, ton ciel mental, ton ciel psychique, lui aussi est en expansion. Et donc ces étoiles dont on a parlé tout à l'heure sont de plus en plus loin de ton regard et de ta conscience. Mais une fois encore, cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas là. Et enfin, toi aussi, justement, encore une fois, par tes expériences, par tous tes succès dans la vie, par toutes tes réussites, par toutes tes forces, par toutes tes qualités, par toute la lumière que les personnes qui t'entourent te donnent, toi aussi, dans ton ciel nocturne, il y a cette lumière fossile qui est là. La vérité, c'est que ta nuit, à toi aussi, est chroniquement éclairée. Il n'y a jamais eu aucune absence de lumière dans ta nuit intérieure. Et en fait, Saint-Exupéry disait que l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et en fait, il faut que tu apprennes justement à voir avec les yeux du cœur, dans ton propre
fort intérieur. Et donc, maintenant que tu sais tout ça, la seule posture à avoir dans tout ça, c'est l'acceptation. Accepter que, en fait, tu es à ça de passer, en fait, le cap et de passer de l'autre côté du miroir. D'enfin accéder à l'état d'esprit, à l'état d'être, à l'état d'âme auquel tu aspires depuis si longtemps. Et donc, face à ça, il faut que tu abandonnes la lutte, il faut que tu lâches prise, dans le sens où il faut que tu reprennes ton pouvoir sur tes peurs, sur ton passé. Il faut que tu acceptes de regarder en face cette chose que tu refoules, que tu enfouis, que tu fous sous un monceau de gravats de je ne sais quoi dans ta tête et que tu ne veux pas voir. Il reste un truc. Pour l'identifier, demande-toi, qu'est-ce qui fait que ma vie pourrait être meilleure si c'était pas là, si c'était absent? Et donc ton objectif, en abandonnant cette lutte, en acceptant d'en être là dans ta vie aujourd'hui, tu rends à ta nuit sa lumière. Abandonne la lutte pour entrer dans l'accompagnement et l'alignement. Rends à ta nuit sa lumière. Et n'oublie jamais que l'heure la plus sombre dans notre ciel et dans le nôtre, c'est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Donc si aujourd'hui tu traverses cette nuit noire de l'âme, si tu traverses cet enfer, continue d'avancer, ne t'arrête pas, ne regarde pas derrière, affronte ce que tu as affronté, accepte ce qui est et va au-delà de tout ça. La lumière est en toi, dans toutes les parties de toi, même dans ce que tu considères comme le plus sombre de ton esprit. La lumière est toujours là. Crois en elle, aie foi en toi, aie confiance en tout ce qui t'entoure, en tout ce que tu es, en tout ce qui te façonne au sens complexe et au sens magnifique du terme pour avancer et aller au-delà en fait de cette épreuve. Et à l'issue de tout ça, je peux t'assurer que tu auras tellement de gratitude pour tout ce que tu as vécu que ce sera juste du kiff. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à me le faire savoir, me le faire comprendre en mettant un petit pouce bleu, un commentaire ou en partageant la vidéo. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, ce que je te propose, c'est deux choses. La première, tu peux t'inscrire à la lettre privée. C'est un mail gratuit que j'envoie tous les jours à 7h dans lequel je vais plus en profondeur sur les sujets que je peux aborder sur YouTube. Donc on va rentrer plus en détail puisqu'on est sur du texte, donc on est sur quelque chose de concis, on est sur quelque chose de concret, de précis, de structuré. Et ça va juste nous permettre en fait d'entrer plus en profondeur, plus en intimité aussi sur les sujets que je peux aborder sur YouTube et donc de pouvoir avancer petit pas par petit pas vers ton bonheur. La deuxième chose, c'est si tu penses que tu as besoin d'être accompagné pour cela, tu peux prendre un rendez-vous, c'est le deuxième lien, non, le tout premier lien de la description. Tu peux prendre un rendez-vous pour une session stratégique avec un membre de mon équipe et ainsi on pourra déterminer ensemble si nous avons les capacités de t'aider et si tu as envie, toi, de t'engager auprès de nous. Voilà, je te laisse. N'oublie pas de choisir le sujet de la prochaine vidéo qui sera quelque part par là. On se retrouve la semaine prochaine, donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une incroyable journée, une extraordinaire semaine et je te dis à la revoyure.